Monsieur Nassouri Seydou, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci, bonsoir Madame Ouattara. Alors je rappelle que vous êtes directeur de la salubrité publique et de l'hygiène. Alors vous venez de faire avec notre équipe le constat dans la ville de Ouagadougou. Vous n'êtes sans doute pas étranger à la situation. Qu'est-ce qui explique que les caniveaux à Ouagadougou et partant peut-être dans d'autres villes du Burkina soient dans un tel état? À qui imputer la responsabilité? Merci Madame Ouattara. La responsabilité est partagée. D'abord, la commune de Ouagadougou, avec les moyens qu'elle a, essaie de faire un temps soit peu ce qu'elle peut, mais ça mérite accompagnement de la population. Le curage, l'entretien des ouvrages de drainage, ce n'est pas seulement une affaire de l'État ni une affaire de la commune. C'est une affaire de tous. Une fois que l'État a pu construire un ouvrage pour des citoyens, ils doivent en tout cas faire tout pour garder cet ouvrage-là sain et propre pour pouvoir drainer les eaux. C'est ainsi que je dirais que le mal est partagé parce que il y a les moyens qui font défaut avec le contexte actuel. Et donc, il faut que la population accepte d'accompagner pour que ça marche. On a vu des citoyens qui ont des belles idées, mais qui ne sont pas compris par leurs voisins. Certains qui prennent l'initiative de faire le recurage eux-mêmes. Exactement. D'accord. Alors, il y a également le cas des caniveaux non couverts qu'on voit à ciel ouvert et puis qui sont pris d'assaut par les sachets plastiques et autres ordures. Qu'est-ce qui peut être fait à votre niveau, par exemple, pour remédier à cette situation? Eh bien, il faut déjà dire qu'il y a des initiatives qui sont prises avec la commune de Ouagadougou qui fait le curage chaque année. Et ici, cette année, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou nous a instruit dès le premier jour du mois d'avril. Les pluies avaient commencé et ensuite nous on a entamé le curage des caniveaux. Il y a aussi également les PDS d'arrondissement qui ont également entamé le curage des caniveaux avec les entreprises parce qu'ils avaient une petite ligne budgétaire pour s'occuper de certains caniveaux. Ça est déjà en cours. Et pour planter le décor, le gouvernement a décidé d'accompagner la commune de Ouagadougou dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, pour le curage des caniveaux et le nettoyage des sites. C'est ainsi que le 23 avril et le 23 mai, on a fait le lancement au niveau de l'avenue Nakomse qui est long de 1 km 400 pour pouvoir curer ce caniveau-là et qui a très bien réussi. Et nous sommes dans un élan actuellement pour curer tous les caniveaux de la ville de Ouagadougou et nous sommes en train de projeter à peu près 450 km de curage de caniveaux dans la commune de Ouagadougou. Alors, Monsieur Nassouri, est-ce que justement au niveau de la mairie de Ouagadougou et au niveau justement de votre service, vous arrivez aussi à passer le message aux entrepreneurs, par exemple, pour les travaux de bitumage des routes, afin que les caniveaux ne soient pas laissés en état à ciel ouvert où n'importe quelle ordure pourrait s'y glisser? Ça pose également problème. Très bien. Souvent, ça dépend du projet. Je vous remercie. Si le caniveau est à ciel ouvert, c'est le projet qui a prévu ça ainsi, compte tenu de l'enveloppe budgétaire de ce projet en question. Mais il n'y a pas que ces travaux-là. Il y a aussi les privés qui ont leur construction au bord de ces canaux-là. Ou parfois même au-dessus des caniveaux. Exactement. Mais là, il faut voir même, il y a des commerçants même qui érigent leurs boutiques sur les caniveaux. Tout ça, c'est un véritable souci pour la commune de Ouagadougou. Et vous avez vu Sankariaré, tout de suite, vous avez pu jeter l'image où on a eu un problème pour évacuer parce que le camion est tombé en panne, mais on était sur plusieurs fonds. Pendant qu'on était sur la rue Gisgas qui était au niveau de Gounguin, on était également là-bas, mais quand l'engin tombe en panne, ça cause... Mais sur ce point, on a eu un autre problème. Les commerçants se sont permis, sur une distance de 25 km, de mettre une dalle unique qui ne permet plus d'accéder à ce caniveau pour curer. C'est un souci pour la commune de Ouagadougou. Les commerçants ne s'abonnent pas à des prestataires de gestion des déchets, avoir des poubelles en bonne et due forme. Du coup, les caniveaux deviennent des poubelles et d'autres même, plus graves. En saison sèche, ils se permettent de mettre du feu dans ces ouvrages-là qui fragilisent même les ouvrages.
On a entendu un des riverains dire également qu'il y en a qui n'hésitent pas à venir décharger les agrégats pour les constructions au bord des routes et ça se retrouve finalement dans les conduits d'évacuation. Effectivement, il y a ces cas-là. Et je pense qu'il y a une équipe du ministère en charge de l'urbanisme, y compris une autre équipe de la commune de Ouagadougou en charge des constructions qui ont, avec la police municipale, qui font des sorties pour ça. Mais en dehors de ça, je disais tantôt que ce que le gouvernement a initié, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, on a fait le lancement au niveau de la rue Nakomse, l'entrée principale du lycée Bambata. Mais quand on a fini 1 km 400, on a bien fait l'ouvrage, le lancement est bien parti, mais la même nuit, un riverain s'est permis de venir dépoter ses bouts de vidange dans ce caniveau-là. Et ça laisse voir jusqu'à combien le mal est profond et qu'on a une sensibilisation. Et non, une sensibilisation, il faut la répression s'impose désormais. Et justement, je m'apprêtais à vous demander de quels moyens vous disposiez face à ces cas de figure, parce qu'on a le sentiment visiblement que la sensibilisation, ça ne passe pas, parce que ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. C'est assez récurrent et on s'inscrit dans un perpétuel recommencement. De quels moyens disposez-vous à votre niveau justement pour faire entendre raison entre guillemets à certains citoyens? Très bien. Le cas que je viens de parler, c'est-à-dire le fautif qui a dépoté ses bouts de vidange dans le caniveau, la police municipale a appréhendé cette famille, a fait nettoyer l'ouvrage et a fait payer une somme de 54 000 francs. En dehors de ça, en 2021, il y a eu une délibération en conseil municipal qui a fixé les amendes de police sur ceux qui ne respectent pas les règles d'hygiène et de salubrité au sein de la commune de Ouagadougou. Ça veut dire désormais, si on vous prend et puis vous avez dépoté les déchets, on vous a vu, ça fait 50 000 francs. Si vous récidivez, vous répétez, on vous fait payer 100 000 francs. Ça double. Donc, il y a la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine qui a été créée dans la commune, au sein de la commune de Ouagadougou, qui est chargée de veiller à ces cas précis. Alors, M. Nassouri, à ce jour, de combien de kilomètres de caniveau dispose la ville de Ouagadougou? Nous avons environ 600 kilomètres de caniveau au sein de la commune de Ouagadougou. Et combien ont été récurés à ce jour? À ce jour, en dehors de l'initiative, en plus de l'initiative présidentielle qu'on a lancée le 23 mai, nous sommes à peu près 25 km à partir du 23 mai. Mais quand on a commencé au 1er avril à curer, nous sommes au total à 75 km de caniveau curé. Donc 20% de ce qu'on a projeté grâce à l'initiative présidentielle. Et tous les arrondissements sont en train de s'organiser et l'initiative présidentielle va les doter de tricycles pour pouvoir évacuer, et donc le problème que vous avez vu va moins se poser grâce à l'accompagnement de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Alors finalement, quelle solution pour inculquer les bonnes pratiques pour se désinscrire de ce recommencement? Très bien. Vous voyez déjà que l'État a décidé d'accompagner la commune de Ouagadougou à travers l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Avant, on n'avait pas ça. Nos résultats étaient annihilés. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de l'État, la commune, je disais tantôt qu'on peut curer jusqu'à 450 km de caniveau. Avant, on atteignait à peine les 250. Et donc, actuellement, nous sommes à 75 km de caniveau. Mais c'est une volonté de la population. C'est ce que l'initiative présidentielle pour le développement communautaire a prôné. C'est-à-dire qu'il faut que la population chasse, que désormais, il ne faut pas être assis à attendre que ce soit la commune ou l'État qui vienne curer l'ouvrage pour vous. Il faut une implication de tous. Il faut l'implication totale de la population, qu'elle prenne son développement elle-même en charge. Et il n'y a que par là qu'on va obtenir des résultats. Si la population s'est impliquée et puis on a nettoyé un ouvrage, il va être difficile que cette même population utilise mal cet ouvrage-là. Tout à fait. Merci, Monsieur Nassouri, d'être venu sur ce plateau. Nous le prenons en même temps comme un appel à l'endroit donc des populations. Je rappelle que vous êtes le directeur de la salubrité publique et de l'hygiène.